Amis du Connard du Catch, bonjour à tous et à toutes. Oui, vous voyez ma mine un peu déconfinée. Je suis un peu en deuil aujourd'hui. C'est l'heure de la réaction de la news qui est arrivée mercredi sur les coups de 19 h. Je rentrais chez moi et j'apprends la news que Mandy Rose s'est fait virer par la WWE. Déjà, premièrement, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, regardez-la jusqu'au bout. Et c'est l'heure de donner son avis par rapport à cette décision qui me paraît incompréhensible. Oui, je n'ai pas peur de le dire, incompréhensible. Je vais m'expliquer. Déjà dans un premier temps, je ne vais parler que de Mandy Rose. Je ne vais pas essayer de faire un comparatif par rapport aux autres employés de la WWE. Ça ne sert à rien, ça ne servirait à rien, ce serait un combat de coq. On va parler que de Mandy Rose. On va essayer. Donc, pourquoi pour moi, c'est incompréhensible de la part de la WWE? Comme vous l'avez vu, apparemment, Mandy Rose s'est fait virer par rapport au contenu qu'elle diffuse sur l'application FameTime. Je n'avais jamais entendu parler de cette appli, je ne sais pas c'est quoi. Donc, voilà, bon, FameTime, peut-être dites-le moi en commentaire, c'est quoi réellement FameTime? Apparemment, a fait des photos assez osées sur FameTime. Bon. Et je vais aller droit au but. Pour moi, la WWE est à moitié hypocrite dans cette histoire. Je m'explique. On connaît tous Mandy Rose. Mandy Rose, quand elle a débuté à la WWE, directement, elle était à Tough Enough et directement le Miz, Seth Rollins et Paige avaient décelé son potentiel, mais surtout sa beauté. Mandy Rose, dès le début, ils avaient détecté sa beauté et ils en avaient joué avec sa beauté. Souvenez-vous quand elle arrive dans le roster principal. La feud avec Naomi. Quand Mandy Rose essaye de chauffer Jimmy Uso. Le fameux segment où elle invite Jimmy Uso dans un hôtel, elle est dans la chambre d'hôtel, elle est en peignoir, elle enlève son peignoir et tout, après elle se fait tabasser par Naomi. La storyline avec Otis, façon La Belle et la Bête, la meuf chaude que tout le monde a envie d'accoster, et il y a le gros beauf là, le gros lard qui sait pas gérer des meufs, mais au final, la plus belle meuf du bloc va tomber amoureuse du plus moche et ils vont se galocher, blablabla, blablabla. Et ensuite à NXT. Alors à NXT, qu'est-ce que faisait Mandy Rose? Mandy Rose avait le personnage vraiment de la meuf, pas aguicheuse, mais la meuf, voilà, qui n'a pas peur d'utiliser, qui n'a pas peur de pas de façon pornographique, de façon, voilà, comme dans l'époque de la titulaire, mais quand il fallait montrer ses formes, faire des shootings photos et tout. Je vous rapporte au segment de Mandy Rose quand elle gagne le titre féminin à Halloween Havoc 2021. Ensuite, il y a des segments, tu la vois dans la piscine, en train de poser avec des photos et tout. Donc, la WWE savait pertinemment ce qu'est Mandy Rose. Même après Vince McMahon, parce que Vince McMahon, quand même, c'est lui lui aussi était vraiment chaud sur Mandy Rose, c'est lui qui avait fait son push. Après, ils l'ont renvoyé à NXT. Et NXT, qui gère NXT? Shawn Michaels. On nous a expliqué que là, en ce moment, Triple H et Raw et SmackDown, ils gèrent le roster principal. Shawn Michaels gère NXT. Les deux sont comme ça. Pour mieux faciliter les crossovers entre NXT et le roster principal. Donc, pour moi, ce qui n'est pas logique, c'est que toute la WWE savait et en jouait avec Mandy Rose. Et là, du jour au lendemain,
on nous dit que la WWE vire Mandy Rose parce que c'est pas très éthique par rapport à son contrat, qu'elle fasse des trucs sur FaceTime ou qu'on me dise, sur les réseaux que ouais, aussi sur Instagram, la meuf quand même, voilà, elle utilise beaucoup ses formes et tout. Donc, je suis un peu perdu par rapport à cette histoire. Je ne sais pas, cette histoire est vraiment étrange. Pour moi, c'est vraiment étrange. Je vais vous balancer aussi un petit extrait de l'interview de Athena, a.k.a. Ember Moon, à l'époque de la WWE, quand elle parle des créatifs. Ça dure 30 secondes et c'est assez intéressant. Artists and going, I'm so unhappy. I'm so unhappy. And we'd have to sit through stupid meetings about how we would have to dress sexy. And I remember looking at someone, I was like, I cater to children. I am not about to wear fishnet booty butt cheek shorts because we had a 2-hour meeting about how to dress like Mandy Rose. That's not fair. Not everyone is going to be Mandy. Mandy is absolutely phenomenal and she is an amazing person, but not everyone is Mandy Rose. And that's like, I started seeing this downslope as soon as Hunter was. Donc, vous avez pu entendre ce qu'a pu dire Athena par rapport aux créatifs et par rapport surtout à Mandy Rose, le comparatif. Donc, c'est assez... L'histoire est assez étrange. Donc, je ne sais... Donc, j'espère qu'on aura le fin mot de tout ça parce que Mandy Rose, a.k.a. Toxic Attraction, c'est pas les meufs, voilà, qui vont pas, voilà, en jouer de leur beauté. Donc, voilà, parce que moi, je me pose des questions depuis plusieurs jours. Et c'est pour ça que j'ai pris du temps pour faire cette vidéo réaction. J'espère que vous avez aimé cette réaction et que vous aussi vous vous posez des questions. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que pour vous, de toute façon, Mandy Rose, voilà, non, c'est pas bien ce qu'elle faisait, c'est pas très esprit WWE, donc ils ont bien fait de la virer. Ou alors, est-ce que vous êtes de mon côté, en disant le truc, il est assez bizarre. Il est assez bizarre parce que en plus, Triple H, Shawn Michaels ou n'importe qui des officiels devait être au courant depuis pas mal de temps. Le truc, il est sorti comme ça du jour au lendemain. La meuf, bim, elle se fait virer comme ça. Il y a un truc qui est pas clair. Et j'espère qu'on aura plus d'informations par rapport à ce qui s'est réellement passé en coulisses, backstage. Donc voilà, petite vidéo réaction, oui. C'est vrai que j'ai pas trop fait de vidéos en ce moment parce qu'il y a la Coupe du Monde aussi et parce que je réfléchis à pas mal de vidéos et à quand même les peaufiner pour vous faire de la qualité. Donc voilà, et Survivor Series était une catastrophe pour moi. Je n'avais pas aimé Survivor Series, donc ça ne servait à rien pour moi de faire une vidéo réaction, sinon vous allez vous ennuyer. Mais voilà. Voilà. C'était votre ami le connard du catch. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve pour de prochaines aventures et bientôt une prochaine vidéo avant les fêtes. Et en plus, le mois de janvier va quand même débuter assez fort. C'était votre ami le connard. Allez, à plus.